Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une nouveauté des éditions Vega, il s'agit du tarot du Corbeau. Alors il a été traduit donc récemment en français il existait déjà en anglais, il est sorti il y a déjà un petit moment en anglais. Donc là les éditions Vega nous font le plaisir de traduire ce jeu en français dans un très joli coffret. Connectez-vous à l'énergie intense et mystique des corbeaux. Dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes, ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégnés du symbolisme familier du tarot Rider-Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme pour les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. Alors effectivement, c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith avec des mineurs qui sont illustrés. Au niveau des noms des cartes également, on reprend le Rider-Waite-Smith ici. Et bien entendu, comme son nom l'indique, c'est le corbeau qui est mis à l'honneur. Donc dans toutes les cartes, nous avons des corbeaux. Le corbeau qui a, comme vous le savez déjà, une certaine importance au niveau symbolique, au niveau de l'ésotérisme. Et pour la créatrice du jeu, qui a également illustré les cartes, c'est un animal très important. Alors elle explique qu'elle habite à Seattle et qu'à Seattle, effectivement, il y a beaucoup de corbeaux et de corneilles. Et donc, en plus, comme je le disais, avec cet aspect mystique important, elle a voulu rendre hommage aussi bien au corbeau qu'au tarot Rider-Waite. Et donc, c'est pour cela qu'elle a créé ce jeu. Un remerciement tout particulier à ma merveilleuse fille, River, qui m'inspire chaque jour à créer pour que la vie soit remplie de bonheur. Elle a donc dédié ce tarot à sa fille. Alors le jeu en anglais est sorti en 2019, donc il y a 2 ans. Dans l'introduction, la créatrice du jeu donc, nous explique sa démarche, pourquoi elle a créé ce jeu. Nous avons ensuite ici le tirage du corbeau. Donc c'est un tirage original qui est proposé avec 8 cartes. Donc la première carte, c'est énergie du cœur, le moi intérieur. La deuxième carte, énergie actuelle. La troisième, énergie qui vous empêche d'avancer ou au contraire propice à l'évolution. La carte numéro 4, les espoirs et les peurs. La numéro 5, énergie d'ancrage, conseil. La numéro 6, leçon du passé. La 7, aide ou obstacle extérieur. Et la 8, issue ou avenir possible. Ça me rappelle un petit peu la croix celtique, puisqu'on retrouve des significations un peu similaires. Alors c'est un tirage qui est proposé, mais rien ne vous empêche d'utiliser un autre tirage, bien entendu. Alors pour chaque carte, nous avons des mots-clés. Par exemple, pour le fou, nous avons innocence, nouveau départ, anticonformisme, foi, aventure. Nous avons ensuite l'élément qui est associé à la carte, ici l'air. Puis nous avons on va dire la signification de la carte, le symbolisme, ce que l'archétype de la carte représente, en gros le message de la carte. Et nous avons ici on va dire une signification dans le deuxième paragraphe un peu plus orientée voyance, quelque chose d'un peu plus spécifique que le premier paragraphe. Mais c'est très intéressant et donc c'est complet puisque comme vous pouvez le voir, le texte est assez conséquent. Donc pour chaque carte, nous avons la même chose, enfin la même construction au niveau du livret. Puis nous avons les arcanes mineurs avec un texte un petit peu plus court puisqu'on n'a pas les mots-clés et on n'a pas l'élément, mais bon, on a tout de même comment dire, des textes assez conséquents avec les significations. En fait, pour chaque
série de mineurs, les mots-clés et l'élément sont écrits au début. Voilà. Et enfin, ici, un petit texte sur la créatrice du jeu. Donc, c'est Margot Jones, alias MJ Cullinan. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes tout de suite. Alors, tout d'abord, la tranche. Nous avons une tranche qui est cuivrée. C'est cuivré clair, en fait. C'est pas doré, hein. C'est plutôt cuivré, effectivement. C'est joli. Même si je suis en règle générale pas trop fan des tranches de couleurs, celles-ci, je les trouve quand même jolies puisque elles ont une couleur vraiment, on va dire, originale, puisque elle est différente de ce qu'on peut trouver habituellement. Alors, ici, nous avons donc, comme je disais, un tarot de type Rider-Waite-Smith. Pour les illustrations, il y a comme des collages numériques. Donc, c'est la technique de l'artiste. À chaque fois, bien entendu, le corbeau, est mis à l'honneur. Il est sur toutes les cartes. Alors, il y a beaucoup de symboles, bien entendu. Sur les cartes, il y a des détails. Si on regarde à droite, à gauche, nos yeux peuvent se balader un petit peu comme ça sur les cartes pour découvrir des détails. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le côté un peu déstructuré et en même temps harmonieux. Alors, je pense que ça, c'est dû au collage, justement. On a le côté déstructuré à cause des collages, puisque quelquefois, c'est vraiment... les traits, en fait, sont très, comment dire, très géométriques, en fait, en fonction de comment ça a été collé numériquement. Mais c'est très harmonieux au niveau des couleurs, au niveau des éléments de la carte. Vous voyez ici, par exemple, on voit qu'il y a vraiment le découpage numérique, mais ça rend bien. Je trouve que ça fait moderne. Comme ici en bas aussi, on a des éléments ou ici qui sont très, très géométriques, avec des lignes cassées. Et je trouve ça plutôt harmonieux. Vous pouvez également constater que les bordures des cartes ont différentes couleurs en fonction des cartes. Il n'y a jamais la même couleur, ou quasiment jamais. Ici, nous avons donc les bâtons. Il y a beaucoup de, comment dire, de fleurs. Je pense que c'est peut-être aussi pour compenser un petit peu le côté un peu obscur quelquefois qui est attribué au corbeau. Donc on a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs assez vives. C'est pas plus mal, je trouve. Ça rééquilibre un petit peu effectivement. Et ce que j'aime aussi pas mal, c'est les reflets sur les plumes. C'est vrai qu'on a tendance à représenter le corbeau très noir. Et au final, c'est pas forcément juste, puisque les plumes du corbeau, en fonction du soleil, ont souvent des reflets bleutés, des reflets arc-en-ciel quelquefois, ou violets. Ici, on retrouve ces nuances, on retrouve le côté bleu. Et donc, ça fait écho quelquefois à d'autres éléments du décor, comme ici. Les plumes, en fait, qui sont aussi très, très géométriques, au final, avec des lignes cassantes. On retrouve ces lignes un peu partout sur le reste du décor, c'est ce que j'expliquais. Donc, en fait, il y a des choses qui se répondent artistiquement.
on sent une cohérence. Et donc on a effectivement les fleurs pour rééquilibrer un peu, pour rendre un peu plus colorées les cartes. Nous avons également quelquefois des fruits, comme ici. Je pense que c'est important, effectivement. Et donc c'est plutôt harmonieux. Voilà, les choix de l'artiste ont tenu compte de cet aspect. Et donc ça rend le jeu harmonieux. Celle-là est très jolie au niveau, je trouve, du décor à l'arrière. Celle-ci aussi. Il y en a plein qui sont jolies de toute façon, toutes même. Et on a vraiment une cohérence d'une manière générale hein, dans les illustrations. On retrouve d'autres animaux hein, parfois également, vous avez déjà dû voir. Il y a eu des lions, là on a un papillon. On a un loup, beaucoup d'arbres également, beaucoup de végétaux, ici des poissons. Celle-ci aussi est très belle. J'aime beaucoup la façon dont l'eau est représentée à chaque fois, avec ses courbes. Donc le dos est tout simple. Ça nous rappelle un peu des plumes finalement. Voilà. Donc voilà pour le tarot du corbeau donc, qui vient de paraître aux éditions Vega. Alors je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus facile. Vous aurez juste à cliquer sur le lien. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi commenter, partager, n'hésitez pas à faire vivre la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.